Bienvenue dans ce nouveau live. C'est le dernier de la série Parole aux Backies. On va parler, on va échanger avec Paola et Nadège de la promo 2. Et le thème de ce live Parole aux Backies, c'est New Lifestyle. Ah, il y a Paola qui est déjà là. Paola, elle est au taquet. Super. Alors, je vais accueillir Paola. Salut Paola. Hello. Ça va? J'adore le background. On va en parler tout à l'heure. Alors, j'accueille Nadège également. Comme j'expliquais, c'est le dernier live de la série Parole aux Backies. Ce sera un live sur le New Lifestyle. On va échanger avec Paola et Nadège qui font partie de la promo 2. Ah, moi c'est Nadège. Salut. Salut. Ah, je me suis dit, il y a un truc, mais bon, Ouais, ça y est, on y parce que arrive. ça rame un peu, mais du coup c'est bon. Ça passe bien. Je t'entends bien. Je te vois D'accord. bien. Ok, Merci. super. Merci d'avoir accepté de participer à ce live. Je l'ai maintenu parce que j'avais trop hâte d'échanger avec vous. Je vous ai mis à la fin parce que je voulais finir en apothéose Ah, et, et j'ai mis mes trois couleurs préférées pour l'occasion. Donc même si les portes du club sont fermées, je trouve que c'est toujours intéressant déjà pour les backies de la promo 4, parce que j'en vois certaines, je reconnais déjà les pseudos, et bien et pour les personnes qui nous regardent et qui peut-être se disent est-ce que le club est fait pour moi? Donc, on va faire comme d'habitude. Je pense que vous avez regardé les replays. Donc, on connaît un peu le déroulement. Je vais vous poser des questions. Comme ça, au moins, je vais structurer l'échange et ce sera plus smooth pour vous. Et comme Paola est arrivée en premier, donc elle va toujours commencer. On va toujours finir avec Nadège. Comme ça, on ne va pas se d'accord. demander qui commence. OK? Ok. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter? J'ai déjà dit de quel promo vous êtes, mais vous présentez votre âge, votre profession. Et voilà. Et après, on va continuer. Ok. Alors, moi, j'ai 32 ans. Je suis maman célibataire. Je suis infirmière. J'ai une fille, du coup, qui a 10 ans et j'habite en Suisse. Yes. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas en Suisse. Mais on va en parler après. Super, Nadège. Merci, Paula. Alors, pour moi, c'est Nadège. J'ai 41 ans et j'ai deux enfants de 5 et 2 ans et demi. Et j'habite près de la Défense, entre Neuilly et Courbevoie. Voilà. Super. Et tu fais quoi comme boulot? T'es en CDI. Et je suis en CDI, toujours au sein d'une banque, banque assurance. Ouais. Super. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi vous avez intégré le club? Quel était votre objectif? Si c'est un objectif que vous aviez précis, ou quelle était la problématique que vous vouliez résoudre? Alors, pour ma part, je sortais des études, du coup, j'ai fait une reconversion comme infirmière et je me suis dit, c'est l'occasion de bien commencer. Enfin, vu que j'avais eu un budget quand même assez restreint pendant toute la période de mes études, je me suis dit, c'est l'occasion de démarrer d'un bon pied puis de mettre en place une structure financière. Et du coup, je sais pas, je pensais les algorithmes Instagram. Je crois que j'ai suivi un compte qui te suivait et puis du coup, je suis tombée sur tes vidéos. Et voilà, je sais pas, aujourd'hui, je dirais que c'était plus l'univers ou je sais pas, qui a fait les choses comme ça. Donc, du coup, j'ai suivi ton workshop gratuit, pas en direct parce que ça ne convenait pas avec mes horaires. Mais, et j'ai juste remis en place avec les documents que tu mettais à disposition déjà une partie de la structure, en fait. Et je me suis dit, mais c'est incroyable. Et bon, j'étais un peu hésitante au début. Après, je me suis dit, il faut que je me lance et j'ai rien à perdre. Donc voilà, et tu as été hyper réactive avec moi sur les réseaux. Je t'ai posé plusieurs questions, tu as répondu. Et je me suis dit que c'était quand même sérieux. T'avais l'air, enfin, ce que tu dégageais, en fait, au final, ça a fait que je me suis lancée et je regrette pas. Yes, un an après. Voilà, Donc, tu ne me connaissais pas du tout initialement. Tu m'as découvert finalement via le workshop et sur Instagram initialement par rapport à l'algorithme. exactement. On n'a pas. C'est Super. ça. Merci beaucoup. Nadège? Ah, Moi, je t'ai découvert sur Instagram parce que je cherchais en fait dans ces thèmes-là, puisque je crois que j'en avais déjà parlé. Après le Covid, je me suis posé quand même pas mal de questions sur ma capacité à être suffisamment forte financièrement pour subvenir aux besoins de ma famille, de mes enfants. Donc ça, c'était une vraie interrogation. En plus, mon mari
venait de perdre son travail. Bon, bref, il y a eu pas mal de choses. Et tu es apparu comme ça sur Instagram avec pas mal de mots qui m'ont interpellée. Et je me suis dit, ah, mais ça me parle. Et puis en plus, c'est concret. Elle parle avec des chiffres. Et j'écoutais aussi beaucoup de podcasts à l'époque et je continue à en écouter. Et je suis tombée sur ton podcast. Et là, ça a été, je crois que ça a été une révélation. Et du coup, je ne voyais que par Cindy Sunkis. Je mangeais Cindy Sunkis, je me levais Cindy Sunkis. Bon, bref, c'était vraiment, comme on dit au Canada, tomber en amour. Et je me suis dit, ah, mais il faut que j'aille plus loin et que j'en apprenne un peu plus. Et j'ai commencé à t'interpeller sur Instagram, savoir ce que tu faisais et comment tu faisais. Et puis ça m'a plu, et au point que même j'ai fait un workshop presque privé avec toi et quelques amis. Donc clairement, c'était top. Et je me suis dit, bon, bah là, c'est sûr, il faut que tu intègres le club, quoi. Super, donc tu as pris le temps de me découvrir mon univers. Effectivement, on a fait, avant que tu intègres le club, on a fait un workshop privé sur Zoom où j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc, je fais une petite parenthèse. En fait, elle s'est dit, mais j'aime tellement ce qu'elle fait et je trouve que c'est tellement utile que je vais organiser avec mes copines. On va faire un workshop privé. Et j'ai trouvé l'idée tellement géniale que j'ai accepté. Donc, on s'est connectés, on était une petite dizaine, on s'est connectés et j'ai présenté les bases de la méthode parce que c'était déjà entre badass ambitieux, je trouve que c'est génial. Et l'idée, j'ai trouvé ça l'idée juste géniale, quoi. C'est pas juste j'invite mes copines au bar ou autre, c'est ben, venez, on va apprendre ensemble et on va construire, on va commencer à construire notre écosystème financier ensemble. Exactement. Salut Léa. Donc super. Donc merci beaucoup pour ça. Donc toi, ton objectif, l'objectif de Paola, c'était de partir du bon pied avec ta nouvelle situation professionnelle. Et il n'y avait pas d'assainissement particulier, il me semble. Et Nadège, c'était d'assainir ou en tout cas optimiser les bases et restructurer les choses. Tu as eu une prise de conscience finalement après le Covid avec tout ce qui se passe, la perte de l'emploi justement, et le fait de se dire que on ne peut pas dépendre que de ses revenus salariés. Et cette prise de conscience t'a poussé à intégrer le club. Exactement. Maintenant, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu comment s'est déroulée votre année? Le point A, on l'a déjà un peu dit, mais aujourd'hui, votre point B. Donc, on va faire un grand écart. Et après, on va voir un peu quels étaient vos challenges, comment vous les avez surmontés, etc. Pour ma part, du coup, c'était ce nouveau départ. Après, je me questionnais aussi sur ma situation en tant qu'infirmière. Je voulais développer d'autres choses. Donc, j'avais déjà des vues sur une formation complémentaire en tant que thérapeute que du coup, j'ai terminé en décembre, je crois. Donc, aujourd'hui, je suis indépendante un jour par semaine dans un cabinet avec d'autres thérapeutes. Et du coup, ça a généré un revenu plus important aussi financièrement. À côté de ça, j'ai développé un side hustle qui marche assez bien avec de la pâtisserie, en fait, des petits caramels que je vends. J'ai complètement automatisé mon système de gestion, donc avec les outils de Cindy. Et puis, j'ai pu épargner pour un voyage que je voulais faire depuis très longtemps avec ma fille. Donc voilà, c'est pour ça derrière, je suis en République dominicaine. Voilà, donc j'allais te dire, est-ce que tu peux nous faire un peu rêver? Parce que ça, c'est quand même le fruit de tout ce que tu as mis en place, mine de rien. Donc j'ai trouvé ça juste extraordinaire que tu fasses ton live là-bas. C'est quand même très symbolique parce que tu finis ta première année au sein du club. Et en plus, je t'invite au live et tu me dis, c'est le week-end où je serai en République dominicaine. Donc je trouve ça juste génial. C'est ça, et c'est un voyage. Enfin, je voulais le faire bien, je voulais pas y aller avec le minimum. Donc, j'étais étonnée de pouvoir déjà mettre suffisamment de côté en peu de temps, hein, parce que c'était rapide. Entre-temps, j'ai quand même payé une formation qui coûtait quand même 4500 francs. J'ai fait face aussi à des imprévus. J'ai ma voiture qui m'a lâché, donc j'ai dû me racheter une voiture. Et en fait, j'ai pu faire face à tous ces imprévus tout en profitant, comme tu dis, toujours du voyage. Donc, j'ai pu partir. Je suis maintenant ici en vacances et on profite. Donc c'est génial. Et on fait des vacances quand même assez. Après, on va aller sur un bateau quelques jours. Enfin, on fait pas mal de choses. On vit notre meilleure vie, quoi. La best life. C'est ça. Sans s'inquiéter financièrement parce que les choses ont été
ont été préparés. Donc, ça, c'est top. Exactement. Donc, si je résume, là, tu es en train de me dire que tu as 3 sources de revenus, alors qu'initialement, tu n'en avais qu'une seule. Tu as ton side hustle Voilà. qui t'a aidé en fait aussi à préparer le side business que tu as lancé en mars. Donc, tu n'as pas dit que c'était en mars. Moi, je sais que c'est en mars que tu as commencé ton side business, ce qui t'a permis de réduire ton temps de travail de salarié pour consacrer une partie de ton travail à ton nouveau side business. Et puis, on ne parle même pas du système de gestion qui est automatisé parce que ça a été fait au début. C'est vraiment la base, le top départ. Est-ce que tu as créé ta machine à revenus passifs? Je sais plus. Oui, j'ai créé, mais je commence gentiment. Tu commences ton plan d'investissement tranquillement. Super. Donc, les jalons de ton écosystème financier FODAF sont posés. C'est ton point B après ta point A. Voilà. Merci beaucoup. On va y revenir un peu plus en détail après. Merci beaucoup, Paola. Nadège? Alors, moi, j'ai beaucoup développé grâce à la méthode FODAF mon environnement, on va dire financier. C'est-à-dire que je vais être très factuelle. J'avais à peine 2000 € de côté lorsque j'ai commencé la méthode FODAF. Hein. Là, je parle en chiffres, bon, tant pis. Hein. Puis, on reconnaît les financiers, le secteur bancaire. Et un an après, j'ai quasiment 30 000 € d'épargne. Ouais. Donc, c'est en ayant des livrets classiques, investi dans des SCPI, je fais du crowdfunding. Là, j'ouvre à peine mon PEA, mais du coup, il va y avoir des choses de fait. Mais en un an, en mettant en place en fait tous les systèmes d'automatisation, en fait, ce qui se passait, juste pour l'historique, c'est que j'avais une sorte de découvert structurel, on va dire ça. J'étais pas à découvert, mais j'avais des dépenses qui étaient supérieures à mes entrées. Et ça, tu t'en es rendu compte quand tu as fait l'état des lieux. L'état des lieux mortel. L'état des lieux mortel. Mais nécessaire, n'est-ce pas? Oui, mais mortel. Voilà. Mais franchement, cet état des lieux, je pense que c'est l'étape obligatoire pour prendre conscience. Complètement. Voilà. Prends conscience et à partir du moment où je me suis rendu compte que finalement j'avais de l'argent, mais que je le dépensais pas bien, un peu comme quand on dit les régimes, on fait des régimes, oui, le régime c'est pas manger moins, mais c'est manger mieux. Ben là c'est pareil, c'est pas tu dépenses plus, mais tu dépenses mieux. Et tu mets ton argent au service de ton idéal, comme tu dis souvent. Et là, effectivement, en prenant le temps d'appliquer la méthode avec les différents comptes, avec les virements, en début de mois, ou du mois plutôt au moment où le salaire arrive, c'est ça la différence, quand même, c'est au moment où le salaire arrive, et tout ça, c'est ça exactement. Et là, ça change énormément les choses. Et on se rend compte que mais tout le temps que j'ai perdu, si j'avais fait ça au tout début, il y a déjà 5 ou 10 ans, mais je serais où? Je ne sais pas où je serais. Pour autant, en un an, tu as quand même bien rattrapé. J'ai rattrapé, et ça sans toucher à mon argent de poche. Ouais, c'est ça la précision qu'il faut faire. C'est pas la stratégie frugale où je fais rien pendant une année, j'ai pas de vie sociale et j'économise tout mon argent. C'est tu as fait les deux, donc avec une des valeurs importantes du club, c'est-à-dire en profitant du voyage. Parce que c'est important, c'est important. Et je me suis offert mon voyage pour mes 40 ans l'année dernière. Voilà. Génial. Est-ce que tu peux nous faire rêver avec ta destination? C'était Santorin. Oh, voilà. Donc ça, c'est super. Moi, et je l'ai déjà dit, hein, mais quand les Bakis partent en voyage, quand ils me disent, voilà ce que j'ai fait, je crois que ça me fait plus plaisir que quand elle m'a dit, j'ai ouvert mon compte, ma machine. Non, c'est kiff-kiff. C'est kiff-kiff parce que pour moi, ça montre vraiment qu'elles peuvent mettre en place l'écosystème financier et que la promesse, en fait, la valeur du club, elle est respectée parce qu'elles profitent aussi et elles incarnent vraiment le rôle de CEO tel que moi, je le vis moi-même, avant même de le présenter à elle, et tel que je l'ai visionné, moi, quand j'ai créé le club, en fait. C'est pas j'arrête de vivre et je fais les choses, c'est qu'on fait les deux en même temps. Et vous êtes l'incarnation parfaite de ça, donc c'est super. Donc ton point B, et en plus, mais ça on va pas le dire tout de suite parce qu'on reviendra. J'allais le dire, mais non, on va garder ça pour la suite. On travaille d'abord et après on va annoncer. Mais je crois que je peux l'annoncer parce que j'ai annoncé quand même. Donc ton point B aujourd'hui, c'est que tu as épargné quasiment 30 000 € sur des livrets classiques, mais aussi
dans ta machine à revenus passifs et d'autres livrets qui font travailler ton Assurance argent. vie, oui. Voilà, exactement. Tu n'as pas parlé parce qu'il me semble que tu as fait des investissements immobiliers. Là, on est en train de refaire un investissement immobilier, Ouais. effectivement. Ouais, ouais. Donc, il y a l'investissement immobilier. Donc, tu as diversifié en fait tes sources de revenus. Exactement. Et ça va continuer parce qu'on va collaborer ensemble. Donc là, Exactement. vous le saviez déjà, mais du coup, je vous présente officiellement pour les personnes qui regardent en live, celle qui va m'accompagner sur le Club MCV Fondation. Donc j'adore parce qu'en fait, c'est un vrai cercle vertueux dans le cercle vertueux. Parce que du coup, je rencontre des pépites et on se crée des opportunités ainsi. Donc, elle va vous accompagner via son expertise en En tout ce qui est contentieux rachète, et oui, voilà, juridique et recouvrement, contentieux. contentieux, Ouais, juridique, etc. Elle va accompagner les femmes ambitieuses qui veulent créer leur écosystème financier, mais qui doivent passer par un plan d'assainissement qui est plus important. Donc, il y aura la théorie que je vais créer avec la stratégie de la méthode FEDAF pour assainir. Et elle sera là pour vous accompagner à travers ses connaissances, son expérience et puis toute la partie un peu critique, négociation, montage de dossiers, etc., via des coachings exactement. Ouais, bimensuels. Donc, on en reparlera quand tout sera prêt parce qu'on travaille en coulisses pour que les choses soient prêtes pour début juin. Voilà, exactement. voilà. Donc, je place ça comme ça. Mais merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez euh, parler de vos challenges? On va commencer d'abord par les challenges. Quels ont été vos challenges que vous avez mis en application, la méthode, et comment vous avez surmonté ces challenges grâce aux ressources qu'il y a finalement dans le club? Euh, bon, moi, j'ai eu un moment où j'étais un peu submergée. Bon voilà, du coup, j'étais sollicitée parce que c'est vrai que il y avait beaucoup de changements en même temps. J'étais en train de mettre beaucoup de choses en place. J'étais en train de faire ma formation. Il y avait le club qui me prenait du temps. J'avais mon travail à côté. J'avais lancé mon side hustle et j'avais l'impression qu'en fait, je nageais complètement. Et bon, là, tu m'as dit que en fait, j'étais juste en train de prendre le retour d'abondance dans ma vie. Et c'était vrai, en fait, c'était à un moment donné, c'était trop. Mais heureusement, bon, tu as pu m'aider à me recentrer et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est tout ce que je mettais en place. Et les résultats, ils arrivaient tous en même temps. Et c'est vrai que c'est challengeant aussi parce que en vrai, il faut être prêt à sortir de sa zone de confort. C'est quand même un travail à faire. Tu mets des actions en place régulièrement et du coup, ben, ça induit aussi une charge de travail déjà mentale supplémentaire. Donc, il faut aussi pouvoir gérer tout ça en même temps. Et puis, à un moment, ça m'a un petit peu Merde. submergée, mais en fait, c'est pour un bien, quoi. Exactement. Et j'aimerais rebondir là-dessus parce que ça, c'est quelque chose, c'est l'illustration même de ce que je vous dis souvent. Alors, la première chose, c'est que lorsqu'on demande l'abondance, ben, il faut apprendre à marcher dans la boue parce que du coup, le changement, ben, ça emmène plus de stabilité de manière éphémère, mais après, ça dépend de la perspective qu'on prend. Et l'évolution, ce n'est jamais confortable. Quand on évolue, c'est qu'on sort de ce qu'on connaît et on accueille de nouvelles choses. Donc, toi, tu l'as vécu ainsi parce que tu as mis en place des vraies actions à la hauteur de tes ambitions, comme j'aime dire. Donc, t'as pas, et tu n'as même pas parlé de ton plus gros challenge. Tu es même en solo d'une pré-ado. Donc, ça, c'est pas non plus quelque chose d'évident. Voilà, faut le souligner. Et effectivement, ce que j'expliquais à l'époque à Paola quand elle m'en a parlé, c'est que il faut juste prendre un peu de hauteur, prioriser et se dire que ça fait partie du process. Et tu l'as fait avec brio parce qu'aujourd'hui, tu es là. Et de toute façon, ce n'est que le début. Hein, mais c'est pour ça qu'on fait ce travail sur la préparation, le mindset, etc. Parce qu'il faut pouvoir s'aligner avec tout ce qu'on est en train de mettre en place. Donc merci. Et du coup, comment ça t'a aidé le club? Donc tu as dit, bon, on a échangé tous les deux. Mais est-ce qu'il y a des ressources qui t'ont aidé à surmonter cette phase qui t'a submergé? Bon, surtout, le fait de faire le point, ça m'a vraiment permis de prendre du recul et je me suis rendu compte que, bah voilà, il y a des choses que je peux faire après, j'ai le temps aussi. Et puis, du coup, là, avec le MCV2, je sais que ce que j'ai pas encore mis en place, bah, j'ai le temps de le faire. Après, j'ai aussi eu les backistes qui font partie de mon groupe et du coup, ça a été une ressource aussi. Mais surtout de pouvoir échanger et puis j'en avais parlé sur le groupe Facebook. Donc, donc voilà, je sais qu'on n'est pas toute seule, on se challenge toutes à des niveaux différents, mais en fait, on vit la même chose, on vit une transformation et puis ça demande de l'adaptation et c'est pas parfait. Des fois, il y a des imprévus aussi qui arrivent au milieu. Donc voilà, il faut ouais, apprendre à danser avec les mouvements. C'est ça, c'est la vie. Donc, du coup, c'est l'aspect communauté et ça t'a aidé. Le fait de te dire que tu n'es pas Oui, seul dans la culture, ça t'a aidé.
C'est ça, puis vu que tout est tellement bien organisé aussi, bah, je sais que voilà, si j'ai pas pu faire ça maintenant, je le ferai quand je... Ah, Il y a Nadège qui nous a quittés, mais elle va revenir. je sais que je peux le faire après. Enfin, tout est... Voilà, chacun a son rythme, mais en fait, j'étais pas en retard. C'est juste Ouais, que j'étais focus sur d'autres choses. exactement. Super. Bon, on va enchaîner sur les questions le temps qu'elle revienne. Euh, comment tu traduirais dans ta vie, est-ce que tu as une anecdote qui pourrait traduire en fait l'expression et l'une des valeurs importantes du club, je suis la CEO de ma vie. Est-ce que tu as une anecdote à nous partager? Oui, bon, déjà, il y en a plusieurs, mais il y a le fait déjà que bah, j'ai ma voiture justement qui m'a lâchée au milieu de nulle part. Enfin, j'ai fait un accident en fait. Et ça aurait été vraiment une catastrophe parce que c'est mon moyen d'aller au travail. Enfin, c'est vraiment indispensable. Et du coup, bah, à part que j'ai encaissé l'accident, bah, le reste, c'était pas un problème en fait. Et j'ai pu me racheter une petite voiture, hein. Et ma mère, elle m'a dit, mais t'es la première de mes enfants qui s'achète une voiture cash. Et je me suis dit, ouais, voilà, c'était quand même quelque chose, faire face aux imprévus en fait, parce que tout est structuré pour pouvoir faire face aux imprévus. Exact. Donc voilà, ça c'était une belle, c'était, ouais, pour moi Une c'était belle quelque chose. illustration. Et que ma mère, elle me dise, bah, waouh, enfin, ma mère, elle a vu le glow up, hein, elle m'a dit plusieurs fois, mais je suis tellement fière de ce que tu fais. Donc, Trop bien. ça me touche aussi. Après, il y avait ce fameux mois de janvier où je me suis dit, mais il y a personne qui pouvait rien faire parce que c'était le mois de janvier. Et ben, moi, j'étais prête à sortir, à aller manger dehors, bah, comme bah, c'était un mois normal en fait. C'était pas un mois de janvier. J'ai payé toutes mes factures, j'ai payé comme d'hab et j'avais la même chose pour profiter. Donc en fait, on s'est fait un petit spa avec ma fille Génial. au mois de janvier et il y avait personne d'ailleurs parce que les gens, je pense que c'était T'as profité, tu as fait vivre les commerçants et pendant que tout le monde se remettait de ses fêtes de fin d'année. ça. Donc c'était vraiment, c'était ouais, c'était C'est bien. une belle anecdote. J'adore. Et c'est vraiment gratifiant aussi de voir que toi, tu sens la transformation, que celles qui le vivent avec toi, on le voit, mais que d'autres personnes qui ne savent pas forcément ce que tu fais, je pense que si tu parles à ta mère du club, c'est assez bon dans cette histoire. Pour autant, elles voient l'évolution et c'est comme ça, en fait, c'est pour moi la preuve par l'exemple, il n'y a pas mieux. Il y a pas mieux que la preuve par l'exemple et d'incarner en fait ce pourquoi on a investi il y a un an aujourd'hui pour super. Je reviens du coup sur la question Nadège, quels ont été tes challenges si tu en as eu et comment tu les as surmontés avec les ressources du club? C'est toujours au niveau du mindset, l'état d'esprit, tout ça. Se dire que finalement, on peut faire certaines choses. Et alors que bah, je me privais de pas mal de choses parce qu'il fallait s'occuper des enfants, parce qu'il faut prioriser pour l'école, pour plein de choses. Donc en fait, toi, tu passes toujours après et tu t'autorises pas à te faire plaisir sur certaines choses. Et, euh, et en fait, le fait d'intégrer le club, surtout tous les ateliers qu'on a fait aussi avec Syringa, sur l'état d'esprit, sur la visualisation de ce qu'on peut faire, de là où on peut aller. Et ça m'a donné une force de dingue. Je suis rentrée en septembre, mais j'avais la patate. J'étais là, je disais, je vais tout killer. Je vais tout killer. Je vais être je vais être une championne. C'était vraiment ça. Parce que je sais pas, j'étais passée par une phase où j'avais pas trop confiance en moi et ça m'a donné l'envie d'aller plus loin, de me dire bah, que c'est possible. Et c'est vrai que le challenge, ça a vraiment été déjà de passer moi à une étape supérieure dans ma façon Ouais. de réfléchir. Donc il y a eu ça et ensuite il a fallu convaincre mon mari. Et ça, c'était pas chose Je facile. me souviens de nos échanges par rapport à ça. C'était dur parce qu'il m'a vu changer quelque part. Bah, ça, il s'est dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi et toi, moi, je te suffis Mais pas. Oui, pourquoi elle est la bosse de sa vie comme ça là? Je n'ai pas connu ça, moi. c'est ça. Et ça. À un moment donné, il m'a dit, mais en fait, tu te prépares à me quitter. Mais non, en fait, non, mais c'était vraiment Oh un my peu. God. C'était un peu ça, c'était de dire, bah, en fait, elle est en train de mettre un peu comme la petite fourmi, là, elle met des provisions de côté, et puis, bam, elle va partir. Alors que non, alors
que non. Et du coup, maintenant, il a vu le changement et il s'est dit, mais en fait, on peut faire les choses à deux. Et j'ai dit, bah oui, c'est pas toi seulement les finances, en fait. On peut maintenant, moi aussi, je joue dans la même cour que toi. Exactement. Nous sommes des Donc ça, partenaires. Nous sommes des on est partenaires, des partenaires. cofondateurs du foyer. Voilà. Et le foyer, c'est notre deuxième entreprise qu'on a en commun. Donc, on garde en tête en tant que backlist qu'on a notre vie, notre première entreprise, c'est pour les projets perso, etc. Mais ça n'empêche pas qu'on ait des projets communs, qu'on a un partenaire Exactement. de vie avec qui on va pouvoir piloter, copiloter. Et ce n'est plus la place des hommes uniquement, n'est-ce pas? Ça peut le faire au début, mais il a compris qu'en fait, vous travaillez en équipe et qu'il avait tout intérêt à t'écouter parce qu'en fait, ce que tu disais, c'était pas déconnant. Oui, et puis du coup, on a pu appliquer la méthode FODA pour nos deux comptes, pour notre foyer. Exactement. Et donc, toi, c'était vraiment un bel exemple. Je me souviens encore de cet échange il y a quelques mois, parce que ça évolue entre-temps et tu le dis. Tu as vraiment incarné ce que je dis tout le temps, c'est-à-dire la preuve par l'exemple. Tu n'es pas obligé de convaincre avec les mots. Tu vas convaincre avec tes résultats. Donc, laisse les résultats parler pour eux-mêmes. Et après, la personne elle va se dire, mais en fait, comment tu as fait? Parce qu'au début, je me disais, mais elle est folle. Oui. Et après, je me suis dit, en fait, ça a l'air de fonctionner, donc je veux savoir ce que tu fais. Non, mais vraiment, il pensait que je faisais la crise de la quarantaine. Il m'a dit, tu fais la crise de la quarantaine. Ça y est, ça va pas. Tu pètes un câble. Il m'a vu en plus avec... vision de l'idéal. Je sais pas ce que C'est ça, vraiment, ça a été une remise en question pour lui. Ça a été une remise en question pour moi, mais ça a aussi été une remise en question pour lui, du coup. Donc, ça a été assez formateur parce que maintenant, on a changé et on se rend compte qu'on est une team, quoi. On est ensemble. Exact. Super. Donc, ça a eu un impact au-delà des finances pures, ça a aussi eu un impact positif sur la gestion du foyer de manière générale. Exactement. Génial. Et du coup, la question que j'ai posée à Paula quand tu n'étais pas là, est-ce que tu as un exemple ou des anecdotes qui illustrent parfaitement l'une des valeurs du club qui est je suis la CEO de ma vie? Même si là, ce que tu viens de nous raconter, c'est clairement une anecdote, mais est-ce que tu en as d'autres à partager? La CEO de ma vie, bah, c'est le fait de... Alors, comme je disais, je ne prenais pas beaucoup soin de moi, je priorisais les enfants, etc. Puis j'avais quand même certains complexes, voilà. Et là, je me suis offert des soins esthétiques que je n'aurais jamais fait avant, en fait. Je me serais jamais permise, en fait. Et j'avais l'argent pour, en fait. Là, on parle même plus à base d'argent, on parle vraiment de quels sont mes standards et qu'est-ce que j'ai envie de faire. Exactement. Et ça a aussi participé à mon changement, mon bien-être, au fait de me dire, ben, voilà, en fait, tu as la capacité de faire et d'être. En fait. C'est beau, c'est trop beau. Je me concentre sur les questions. Non, mais en fait, j'adore parce qu'en fait, c'est ce que je dis. Et c'est pour ça qu'il y avait le cours. Maintenant, je l'ai intégré dans la méthode FODAF, mais j'avais fait un cours à part qui s'appelle Devenir la CEO de ta vie. Parce que pour moi, c'est pas que des finances. Si tu veux juste apprendre à gérer ton budget, le club, il y aura beaucoup trop de choses pour juste cet objectif-là. Et toi, tu le montres que ça a un impact sur d'autres domaines qui sont pour moi aussi importants, peut-être moins palpables, mais aussi importants qu'on veut vivre selon ses standards et qu'on veut faire de sa vie idéale sa réalité. Oui. Donc, merci pour cette anecdote-là. Vous avez mis en place des choses super, vraiment impressionnantes. Vous faites partie des backlists qui ont eu une évolution parce que vous êtes resté fidèle à votre ambition quand vous avez intégré le club. Vous étiez dans l'action. Vous étiez là pendant les rendez-vous live. Vous avez mis en place des choses, vous posez des questions. Donc, vous avez de très beaux résultats en un an. Pour vous, c'est quoi l'aspect le plus flagrant en termes de avant-après le club dans votre vie? Moi, je dirais que c'est la sérénité. Je pense que à la fois, je me rends compte que l'argent, c'est important, mais en même temps, je me sens hyper détachée parce que j'ai l'impression que les choses, elles roulent en fait. C'est comme si c'est une énergie. Je sais que ça rentre, ça sort, mais je sais que voilà, c'est là et puis qu'en fait, je peux générer cette énergie aussi. Et je pense que j'ai eu un changement de mindset assez. Pour moi, c'est le changement le plus fort qu'il y a eu, c'est vraiment le mindset. Je sais que je peux arriver. Bah déjà, j'ai d'autres ambitions que j'avais pas avant. Je sais que je peux aller beaucoup plus loin que ce que j'imaginais. Donc déjà, je
je sortais assez facilement de ma zone de confort, mais alors là, c'est carrément, je sais que je peux aller chercher les choses. Donc, je provoque les choses aussi. J'hésite plus à contacter des gens si j'ai besoin, parce que je me dis qu'en fait, c'est aussi ça, c'est des services d'échange. Quand tu connais les bonnes personnes, tu sollicites les bonnes personnes, elles vont te solliciter aussi. Et après, les gens, ils pensent à toi parce que ben, tu t'es manifesté, en fait. Et je me rends compte que tout va un petit peu comme ça. Et c'est une énergie que j'ai maintenant dans ma vie, en fait, à travers tout ce mindset qui a changé, que je vois qu'il y a des répercussions, pas qu'au niveau financier, enfin, il y a un petit peu des répercussions partout, mais du coup, ça m'a donné une sérénité, une tranquillité que j'ai pas connue. Et moi, je me dis, bah, là, je me dis, est-ce que je vais pouvoir aller en décembre en Martinique? Je sais pas, tu vois. Mais j'envisage cette possibilité alors que ça me fait quelque chose de complètement impossible. Et en plus, ça me stresse même pas. Je sais que voilà, d'un coup, il y a un coup dur ou il y a une grosse facture qui arrive. Je me dis, ah, mince, j'avais pas prévu ça. Ça change un petit peu mes plans, mais voilà, en soi, voilà, c'est même, c'est un petit morceau de caillou sur le chemin, mais vraiment, mais ridicule. J'ai même pas peur de, Ouais. voilà. Enfin, pour moi, c'est la sérénité, quoi, qui a vraiment changé. Et si Ringa, quand elle va voir ce replay, elle sera vraiment contente parce que tu incarnes l'état d'esprit d'abondance, clairement. Tu fais confiance, une renaissance pour chacune, exactement. Tu fais confiance, tu as confiance en la vie et en plus tu sais que tu as un écosystème qui te supporte aussi. Donc tu as vraiment les deux. Et comme tu dis, tu crées tes opportunités. Et c'est souvent ça, on a l'impression qu'il y en a qui ont plus de chance que d'autres, mais il y en a surtout qui font confiance, qui ont l'état d'esprit d'abondance et qui vont chercher les opportunités et qui travaillent aussi. C'est pas parce que tu profites du voyage que tu travailles pas, c'est juste qu'en fait ta perspective et les histoires que tu te racontes, elles sont différentes. Donc merci pour ce partage. Merci beaucoup. Et j'espère que tu viendras en Martinique, hein, parce que ce sera le premier événement. Je place ça comme ça. On en reparle. Super, merci Paola. Nadège. Euh, pour moi, c'est pareil. C'est vraiment la sérénité aussi. Le fait de se dire, bon, ben, en fait, tout roule. Voilà. Et j'ai la capacité de faire un peu tout ce que je veux. C'est ça. C'est de plus vraiment avoir toujours mais ça, je veux le faire, mais non, mais je peux pas. C'est toujours ce truc qu'il y avait derrière où La je petite peux voix qui parlait, pas. Ah non, à ta mais place. ah, j'ai dépensé ça. Ah mince, je vais avoir un problème à la fin Ouais. du mois. Mais non, ça n'existe plus une fois qu'on a fait la méthode FODAF, une fois que tout est en place, ça n'existe plus. Donc c'est vraiment une vraie sérénité. Le mot sérénité est le bon mot. Je peux rien dire. Paola, elle a dit, voilà, elle a dit tout dit. C'est ce mot-là, c'est la sérénité. C'est ça, le avant-après, c'est vraiment la sérénité que vous avez. Et puis, ça aussi, le- je parle pour toi parce que je sais, je connais ton expérience, ça t'a permis aussi d'ouvrir ton champ des possibles par rapport à tes sources de revenus, etc. Des choses que tu peut-être n'osais pas initialement et qui vont arriver en 2023 et après. Et c'est que la transformation, en fait, elle continue. Donc, Oui, la transformation est toujours au niveau du mindset avant parce que c'est ce qui finalement permet d'être dans l'action par la suite et d'avoir des résultats. Donc, la transformation est d'abord ici et vous le montrez très bien. Merci beaucoup. Euh, Qu'est-ce que vous diriez? Est-ce qu'on peut dire avant? Est-ce qu'on peut dire que vous avez eu, mais bon, je pense que là, toutes les personnes qui regardent se disent, mais pourquoi pose cette question? Parce que c'est bien évident, mais on peut quand même la poser parce que c'est noté. Est-ce qu'on peut dire que vous avez trouvé ce que vous êtes venu chercher au sein du club et que vous avez eu un retour sur investissement? Parce que c'est un investissement en temps et financier. Donc, qu'est-ce que vous diriez par rapport à ça? Oui, bah absolument, hein, clairement. Même d'autres choses que je m'attendais pas à trouver, donc oui, 100%, ouais. Super. Nadège qui fait oui. oui, alors moi je dis que j'ai un sacré retour d'investissement. C'est pas juste le fait d'avoir les comptes au vert, c'est surtout l'état d'esprit qui a énormément changé, quoi. Un état d'esprit plus serein, comme on l'a dit tout à l'heure, plus ambitieuse, plus gagnante, voilà aussi. Et Ouais, se dire, avant je regardais des choses avec envie en me disant, mais c'est pas pour moi. Et aujourd'hui, j'ai pas envie de continuer à me dire que c'est pas pour moi. Et en travaillant, peut-être qu'un jour, ça sera pour moi. exactement. Et je Voilà, fais en sorte, je suis l'actrice de ma vie, je fais en exactement. sorte que ce soit super. On va finir avec la dernière question. Qu'est-ce que vous diriez à la femme ambitieuse? Alors, c'est pas pour cette promo parce que la promo elle est complète et vraiment merci à toutes celles qui m'ont fait confiance. Mais qu'est-ce que vous diriez à la badass ambitieuse qui nous regarde et qui hésite à peut-être mettre en place
passe le concours vision pour intégrer la promo 5. Parce que vous avez été dans le même cas qu'elle. Il y a surtout Paola qui n'a pas, en fait, qui, entre le moment où tu m'as découvert, le moment où tu as intégré le club, le laps de temps était plus ou moins court. Nadège, on a eu le temps de faire connaissance avec tout ce que j'ai mis en place en termes de communication. Mais vous avez quand même sauté le pas. Alors, vous avez des questions, des doutes. Qu'est-ce que vous lui diriez? Vous avez été à sa place à l'époque. Moi, bon, je dirais que enfin, il y a peu de chances qu'elle soit, enfin, c'est impossible. Si elle se met en condition pour suivre le programme, qu'elle accepte de mettre des stratégies en place, qu'elle accepte de changer et puis d'ouvrir le champ de ses possibles, c'est impossible qu'il n'y ait pas de retour sur investissement. Donc, en fait, ça dépend vraiment d'elle, de ce qu'elle est prête à faire. Mais si elle a envie, elle va avoir des résultats à 100%, c'est sûr. Donc, si elle est prête, faut pas qu'elle hésite à sauter le pas. Et si c'est un changement qu'elle cherche et qu'elle cherche la réussite et l'indépendance financière, bah, il faut y aller, quoi. Ouais. Yes. Ah, ouais, tout dit Paola. Je dis tout pareil que Paola. Franchement, je dirais exactement la même chose. Je dirais, et en plus, elle va ressortir avec un état d'esprit totalement différent. Donc, oui, faut vraiment y aller, quoi. Moi, je vois pas comment on peut être déçu par cette formation. Elle est géniale et elle touche à tellement d'aspects de la vie que ça vaut le coup, en fait. Ouais. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre premier live à toutes les deux. Merci d'avoir relevé ce challenge pour venir en parler de votre histoire qui est juste incroyable. Celles qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à regarder le replay parce que c'est dose d'inspiration plus, comme j'aime dire. Ce que je veux préciser, c'est que effectivement c'est inspirant, mais elles ont mis en place les actions. Ça, il faut pas Oui. on vend pas de rêve. Je le répète à chaque fois. Je sais que c'est un peu rabat-joie, mais c'est important pour moi de le dire. C'est une valeur aussi de la CEO. La CEO de sa vie, elle planifie, elle prévoit de quoi profiter du voyage, mais surtout elle passe à l'action. Elle fait confiance au process et elle met des actions qui sont à la hauteur de ses ambitions pour avoir des résultats tels que les vôtres, qui sont juste extraordinaires. Donc merci pour ça. J'ai hâte de démarrer avec toutes celles qui ont intégré la promo 4. Nous, on continue l'aventure au Oui. sein du club et au sein du club MCD Fondation. On sera non seulement backies, mais en plus collaboratrices sur le programme, ce qui va permettre en fait aux femmes ambitieuses qui n'ont pas forcément la situation financière adéquate pour le MCB1 de travailler quand même sur leur écosystème financier. Ça me tenait vraiment à cœur. Je le fais avec quelqu'un qui est qualifié, qui est super douce, donc ça va vraiment matcher avec mon énergie qui est parfois, je sais que je booste beaucoup. Et Nadège, je vais arriver avec ta petite douceur, donc je pense que le combo va être juste parfait. Donc voilà, Nadège, on se voit en Martinique. Voilà. C'est ça, exactement. Nadège et Paola. Profite, Paola. Profite de tes vacances, tu le mérites. Tu as quand même beaucoup évolué en un an, parce que ça fait un an maintenant que vous avez intégré le club MCV. Donc profites-en, envoie des petites photos comme d'habitude pour me faire voyager avec toi. Et puis voilà, on clôture la série de live Parole au Baki pour ce lancement. Donc on finit avec vous. Merci à tout le monde, toutes les personnes qui étaient là en live ou en replay. Merci d'avoir écouté l'histoire des Bakis qui ont eu des résultats juste incroyables. À bientôt et merci Merci encore. beaucoup. Merci. Bye. Au revoir.